Merci de m'accueillir. Alors vous, votre truc vraiment, voilà, bon, moi je suis hyper content d'avoir ce gorille, ce crocodile, c'est de donc faire des sculptures d'animaux géants. D'où vous êtes venu, et notamment d'animaux sauvages, d'où vous êtes venu cette passion? En fait, c'est quelque chose qui me vient depuis que je suis tout petit, puisque je faisais déjà de la poterie quand j'avais 4 ans. Donc, je faisais des éléphants, des animaux un petit peu moins féroces, un petit peu moins sauvages. Et j'étais très faillot, et j'en offrais aux directrices, aux maîtresses pour me faire bien voir, etc. Et tout. Donc, et voilà, puis ça m'est resté. Enfin, j'ai fait ça, on va dire, jusqu'à la préadolescence. Après, c'était moins rock'n'roll avec les filles, la poterie, oui, tout de suite, ça fait moins. C'était plus, on était plus dans la musique, les motos. Enfin, c'était voilà. Donc après, j'ai un peu abandonné ça pour être un peu plus crédible. Et puis après, j'ai repris. Voilà. Oui, mais alors, comment vous en avez fait un métier, alors, du coup? Un hasard complet, en réalité. J'ai toujours fait ça comme un hobby. Et à un moment de ma vie, on m'a poussé, l'entourage m'a poussé, m'a dit pourquoi tu montres pas ton travail. J'étais très pudique, je ne veux pas montrer, je veux cacher, etc. J'ai dit, comment dire en anglais, what the fuck, et j'ai montré mes premières œuvres, et puis ça a tout de suite marché très. Donc ça m'a fait arrêter toutes mes autres activités, et donc c'était un peu une belle histoire, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait le plus connaître? C'est le gorille géant ou plutôt le crocodile? C'est complètement différent en réalité. Le crocodile, c'est vrai que c'est ce qui a fait exploser au début, on va dire, la côte, et que ça a fonctionné, que ça a traversé les frontières. Après, c'est moi qui ai en réalité imposé un petit peu le King Kong, parce qu'en fait, c'est King Kong, King Kong en réalité, parce que je trouve qu'il y a une vraie, pas ressemblance, parce que ça serait pas tout à fait exact, mais entre l'homme, justement, on s'assimile beaucoup plus à il avait un peu la même pose que nous, on s'assimile beaucoup plus facilement à. King Kong, c'est l'homme parfait sans les poils. C'est le monstre au grand cœur qui défend sa princesse, quand il se bat, c'est pour la bonne cause, il va pas tuer pour rien. Donc il y a quand même un message très positif et avec une puissance incroyable, une force incroyable dans tous les films qui ont été faits depuis, il y en a eu 3 ou 4 des remakes. Ils sont avec des fusils, ils n'arrivent pas à le. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on aimerait tous avoir, être super puissant, honnête, courageux, brave, voilà, rocker. Donc voilà, je trouve que c'était une belle association. Parce que vous avez été très très sollicité, parce que je disais, donc maintenant c'est dans le monde entier, vous avez été très sollicité par les Américains. Dans le salon de qui on peut vous retrouver, par exemple? C'est confident, je ne sais pas s'ils vont être contents si on leur dit non. Pharrell Williams, par exemple. Les Américains, Andy Garcia, Sharon Stone, Rihanna, enfin bon, voilà, c'est pour citer les gros, mais il y a beaucoup d'autres. En fait, c'est un peu stéréotypé de donner des gros noms, mais j'ai beaucoup de collectionneurs outre-Atlantique, mais aussi en Russie, en Inde maintenant, en Amérique du Sud, Orlando Bloom. Voilà, après, ça dépasse les frontières, mais il n'y a pas que des acteurs, c'est vraiment, c'est pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'assez ouvert, quoi. Et parce que vous avez coutume de dire, en fait, c'était important pour vous de démocratiser l'art, en fait, parce que pour vous, l'art, ça ne doit pas être forcément dans des musées, ça doit être abordable à tous, et donc... Surtout, c'est vraiment un partage. Pour moi, l'art, c'est une émotion. Si elle est que réservée à une élite, elle n'a aucun intérêt. C'est pour ça que j'expose dans les rues, dans les villes, dans les montagnes, et c'est moi qui vais amener les œuvres aux spectateurs et pas les spectateurs gratuitement. Quand j'expose dans les montagnes, dans les 4-3 vallées, il y a des millions de skieurs qui peuvent voir les œuvres, se prendre en photo et il y a une vraie émotion qui passe. Et c'est ça pour moi l'important. Pour moi, l'art, c'est le partage, quoi. Donc c'est vraiment une démarche qui est importante pour vous. Ah, très très importante, primordiale. Et on vous retrouve au Salon du Chocolat aussi? Oui, tout à fait. Alors en collaboration avec le Chocolat des Français, et on fait une sculpture aussi. Pas très original, on refait justement une de mes œuvres, un King Kong en chocolat, mais qui va être assez grand, et je crois qu'il fait près de 5 mètres, entièrement, 5 mètres entièrement en chocolat. Et il y aura même la soirée d'ouverture, je crois qu'il se tient le 27, qui est ouverte au public, parce que c'est du 27 au 1er novembre, et vous allez participer, je crois. Oui. Voilà, et c'est moi qui vais être derrière à faire la musique. D'accord. Vous n'êtes pas au courant. Mais non. Donc là, je vous apprends des choses en direct. Voilà, vous m'apprenez des choses assez bien. Non, mais c'est pour une belle œuvre. Donc, Et justement, en parlant de musique, vous avez sorti un single qui s'appelle Heartbeat. Oui. Je vous propose qu'on regarde. There's a heartbeat sound.
super. Eh ben, On merci. reste dans l'esthétique, c'est une continuité, j'ai l'impression, le prolongement de vos œuvres. Ça permet, oui, d'avoir le côté artistique aussi dans le clip et d'avoir, juste pour terminer, pour moi, l'art, c'est universel. Donc la musique, l'écriture, la chanson, la danse, enfin tout ça, ça fait qu'un seul tout et c'est ça qui est important. Voilà. Merci Richard. Eh ben, merci de m'avoir beaucoup, accueilli. Merci d'être venu. Au revoir, bon, on s'embrasse. Au revoir. Allez. Au revoir, ravi. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Bye bye, au revoir.